Nous avons été patients et nous avons été récompensés. Si, comme moi, vous êtes un fan inconditionnel de Daredevil, vous avez peut-être remarqué que depuis le relaunch de 1998 par Kevin Smith et Joe Quesada, il s'est écoulé un nombre incalculable d'épisodes et que cette période qu'on appelle Marvel Knight, en tout cas au moins jusqu'à la fin du run de Brubaker, est en totalité éditée à date. Au moment où je vous parle, eh bien, les 120 épisodes sont édités de façon chronologique. Et oui, vous avez la possibilité de lire et découvrir l'ensemble des épisodes. En effet, en 1998, à l'occasion de la création du label Marvel Knight, Kevin Smith et Joe Quesada était l'éditeur avec Jimmy Palmiotti, qui est également encreur sur ce comics du label Marvel Knight, et c'est eux qui ont relancé Daredevil, une série qui était en totale perte de vitesse. Les ventes étaient faméliques, c'était évidemment assez catastrophique, la série était en passe d'être annulée, et en gros Joe Quesada et ses amis ont eu carte blanche pour relancer la série. Ça a donné 8 épisodes disponibles dans ce must-have, 8 épisodes disponible, et donc ça a été le début d'une grande saga. Aujourd'hui dans cette émission, je vais vous montrer les différents albums qui composent ces 120 numéros. Il s'agit d'un guide de lecture chronologique, et oui, un guide de lecture chronologique des 120 épisodes, depuis les épisodes de Kevin Smith et Joe Quesada jusqu'à la fin du run de Ed Brubaker. 120 épisodes à la suite, c'est encore mieux que dans Question pour un champion. 120 épisodes d'un bloc, c'est tout simplement exceptionnel. Donc les 8 premiers épisodes, ce renouveau de Daredevil, on le doit donc à Joe Quesada et Kevin Smith, qui ont fait des étincelles dans un run que je recommande à tous les gens qui veulent débuter Daredevil, puisque d'abord c'est magnifiquement illustré, et puis c'est tout simplement peut-être la meilleure clé d'entrée moderne pour arriver sur un Daredevil assez grand public, mais vraiment génial. C'est vraiment un run qui à l'époque nous a enthousiasmé et qui a été réédité maintes fois. Aujourd'hui, c'est disponible dans ce must-have que vous pouvez vous procurer chez votre libraire. Après le départ de Kevin Smith, qui n'a fait que les 8 premiers numéros, c'est David Mack, le papa de Kabuki et du personnage d'Echo, que vous connaissez peut-être à travers la série Disney+, sauf que la version comics est évidemment beaucoup plus riche et beaucoup plus intéressante. Les épisodes suivants, c'est-à-dire les épisodes 9 à 15 de la série de 1998, sont édités dans ce numéro qui s'appelle, dans la collection Must-Have, Daredevil et Echo, tranche de vide. On y retrouve Joe Quesada au dessin, mais très inspiré par le travail de David Mack, scénarisé par le grand David Mack. Donc l'introduction pour vous du personnage d'Echo. Alors vous allez me dire que cet album est vraiment très bien, et je vous le recommande parce que ces deux albums, je vous en ai dit tout le bien que je pensais déjà à maintes reprises, mais que ces deux albums qui sont en must-have, le format 100%, le format comics, dénotent avec la suite dont je vais vous parler, puisque c'est pas le même format, c'est pas la même taille. Alors c'est vrai que pour l'heure, c'est vrai que c'est dommage de se dire que les autres épisodes, que tout n'est pas disponible dans la même collection. Sachez que une version de ces deux albums en un sont sortis en deluxe il y a quelques années. Je l'ai même eu à une époque. Maintenant j'ai ces versions must-have dans ma collection, et que si vous voulez avoir tout de la même taille, ces épisodes de Kevin Smith, Joe Quesada et David Mack sont regroupés dans l'omnibus, et ça c'est la même taille qu'un deluxe en termes de format, même s'il y a beaucoup plus de pages évidemment dans la collection, c'est exactement la même taille. Donc peut-être qu'un jour Panini rééditera ces deux albums en un et nous proposera un deluxe. Pour l'heure, vous avez quand même le choix entre deux éditions, ce qui est assez rare pour être souligné. Donc, quand David Mack est parti au numéro 15 de la série Daredevil, il a fallu trouver un remplaçant, et c'est le tout jeune Brian Michael Bendis qui est arrivé, encore avec David Mack. Bendis a fait le scénario, et il n'était pas encore le scénariste régulier de la série, il avait signé pour 4 numéros, et c'est dans cet album qui vient de sortir, qui s'appelle Daredevil Cauchemar, que vous retrouvez les 4 épisodes qui sont cette fois illustrés par David Mack. Il a fait le scénario de ces numéros, et maintenant il fait le dessin. C'est lui qui fait le dessin
de cet arc en 4 numéros. Ils ont fait donc 4 numéros et ensuite, eh bien, c'est un autre scénariste qui est venu prêter main forte à ce label, puisqu'il n'accueillait que des grands auteurs. C'est monsieur Bob Gale. Bob Gale qui, à partir du numéro 20, eh bien, a scénarisé. Bob Gale, c'est le scénariste de Retour vers le futur. C'est lui qui a scénarisé avec Phil Winslade au dessin, eh bien, les numéros jusqu'au numéro 25. Donc, si vous prenez c'est les 8 premiers, ensuite les suivants, on arrive jusqu'au numéro 15, et là vous arrivez jusqu'au numéro 25, et vous avez donc tous les premiers arcs. Ensuite, eh bien, Joe Quesada est devenu éditeur en chef de Marvel Comics, il a continué à s'occuper évidemment du label Marvel Knight, mais plus tout seul, et donc il a proposé un changement sur Daredevil, non pas d'avoir une succession d'histoires courtes comme c'était le cas dès le début, mais de faire appel à des auteurs. Il a fait appel à des auteurs, il a fait appel à Brian Michael Bendis, qui avait déjà fait quelques épisodes, on l'a vu, de Daredevil, et il a fait appel à Alex Maleev, qui est un dessinateur. Tous deux venaient de l'écurie Todd McFarlane, puisqu'ils ont tous deux travaillé sur Sam and Twitch, la série, et ils ont travaillé sur les productions autour de Spawn et de Todd McFarlane Productions. Il avait, Bendis, déjà fait des comics indépendants, qu'il avait lui-même d'ailleurs dessiné par endroits, et eh bien, il est tombé dans la cour des grands en arrivant sur Daredevil, et là, il a fait des étincelles. Son run historique, dessiné quasiment en totalité par le fabuleux Alex Maleev, est disponible aujourd'hui dans la collection Deluxe, donc cette grande collection, exactement le même format que celui-là. Le premier tome que j'ai dans les mains est une pépite, c'est un renouveau. On retrouve la noirceur de Daredevil, on retrouve le côté sombre, on retrouve le côté rue, le côté poisseux des rues de New York et de Hell's Kitchen. On retrouve toutes les thématiques qu'on aime, des nouveaux personnages, un nouveau statu quo et des nouveaux malheurs. Ça fait évidemment éminemment penser à Born Again de Frank Miller et David Mazzucchelli. C'est un hommage, mais c'est aussi une nouvelle histoire. Et en fait, eh bien, sous nos yeux, à l'époque, Brian Michael Bendis a créé un nouveau classique moderne aujourd'hui avec Born Again, le run de monsieur Brian Michael Bendis, accompagné au dessin d'Alex Maleev, eh bien, est entré dans l'histoire et a à nouveau posé les jalons de ce qui se fait de mieux. Si vous me demandez quels sont les runs les plus importants de Daredevil, je ne vous parle pas de ceux avec lesquels il faut peut-être commencer, débuter le personnage, mais les runs les plus importants qui ont marqué, qui ont forgé le personnage, il y a évidemment les épisodes de Frank Miller et David Mazzucchelli, et il y a ceux de Brian Michael Bendis et Alex Maleev. Donc c'est tout simplement un petit morceau d'histoire. 4 tomes sont disponibles dans cette collection. Le premier reprend les épisodes donc 26 à 37. Vous souvenez-vous, on s'était arrêté à l'épisode 25. Le deuxième tome reprend les épisodes 38 à 50. 50 numéros, c'est totalement fou pour cette série, toujours un succès. Le troisième tome reprend les épisodes 56 à 65. Et le quatrième tome qui conclut le run historique de ces deux auteurs de légende, c'est les épisodes 66 à 81. Donc si vous reprenez l'ensemble de ce que je vous ai montré, vous avez 81 épisodes de Daredevil à la suite et sans interruption, sans trou, juste le meilleur de Daredevil. Quand Brian Michael Bendis quitte la série, c'est un scénariste en devenir qui reprend la série. À l'époque, il n'était pas la superstar qu'il est aujourd'hui, mais lui aussi a marqué l'histoire de Daredevil puisqu'il reprend exactement là où Brian Michael Bendis s'est arrêté pour non seulement reprendre la suite, mais également faire encore une fois un run d'exception. Le run d'Ed Brubaker, il est fabuleux. En fait, je pense que Bendis plus Brubaker, on pourrait ne pas le dissocier. C'est deux voix différentes, c'est deux scénaristes différents, c'est deux talents différents, deux façons d'écriture différentes. Mais quel plaisir de retrouver ces épisodes et de se régaler avec ce nouveau statu quo. Évidemment, vous voyez Daredevil en prison, et oui, vous découvrirez ce qui s'est passé, mais c'est tout simplement fabuleux. Au dessin, c'est un dessinateur qui s'appelle Michael Lark qui vient nous régaler dans un style différent de celui de Maleev, mais tout aussi noir, tout aussi sombre, et donc c'est vraiment la tonalité qui est donnée à tous ces épisodes. Dans ce premier volume par Ed Brubaker, qui en compte 3, il y a 3 tomes de Brubaker, ce sont les épisodes 82 à 93 qui sont réédités. La suite, qui s'appelle À chacun son dû, est éditée dans ce second tome, épisode 96 à numéro 106, et ouais, on passe la barre des 100 épisodes, et enfin, la toute fin, ce sont les épisodes de
les épisodes de 107 à 119, mais tu m'as parlé Thomas tout à l'heure de 120 épisodes, attendez j'y viens. Eh bien regardez, donc c'est la fin du run, avec toujours Michael Lark au dessin notamment, toujours autant de plaisir et toujours autant de bonheur à découvrir cela. En fait ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du numéro 119, eh bien ils ont décidé chez Marvel, comme ils le font souvent, de renuméroter, reprendre la numérotation historique, et donc on est arrivé au numéro à 500. Donc c'est le 120e épisode, mais il s'appelle le numéro à 500. Et donc c'est là que se referme la page de Brubaker, qui quitte la série après avoir tout explosé, après avoir régalé. Vraiment c'était exceptionnel. Je vous invite vraiment à lire son run. Moi j'ai pris un plaisir fou à le lire, et l'ensemble de ces épisodes sont disponibles dans cette collection. C'est ensuite un autre scénariste qui reprendra la série, qui s'appelle Andy Deagle. Je sais que le run est très demandé. Certains des épisodes sont disponibles dans le Deluxe Shadowland, mais l'intégralité du run de Andy Deagle n'est pas disponible à l'heure où on se parle. Peut-être qu'il le sera, mais déjà saluons l'exploit d'avoir 120 épisodes, 120 épisodes d'affilée, 120 épisodes de Daredevil d'affilée, sans interruption, à lire et à dévorer. C'est vrai que peut-être que ça ne durera pas. Vous savez, les bandes dessinées, ça tombe en rupture, et de temps en temps, s'il n'y a pas les rotations qu'il faut, certains titres ne sont jamais réimprimés ou réédités. Mais rendez-vous compte, l'intégralité de ces épisodes sont disponibles. C'est quand même une chance absolue d'avoir l'intégralité de ces épisodes, 120 épisodes d'un bloc, 120 épisodes à la suite dans l'ordre chronologique, et pouvoir les lire, pouvoir les découvrir. Si vous n'avez jamais lu ces épisodes, eh bien vous pouvez débuter par le premier, celui dont je vous ai parlé, et vous pouvez continuer. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, ne démarrer qu'à partir de là, à partir de Bendis, si vous voulez faire l'impasse sur les autres. En tout cas, il y a plein de façons de débuter Daredevil, et il y a véritablement plein de titres à découvrir. Daredevil a été gâté tout au long de son histoire avec des grands noms. On a parlé évidemment des auteurs présents ici. Il y a évidemment Frank Miller, David Mazzucchelli, John Romita Jr., Anna Nocenti, il y a eu Mark Waid, Chris Samney, Paolo Rivera, Marcos Martin, ou encore des auteurs comme Marco Checchetto et Chip Zdarsky. Charles Soule également, avec Ron Garney, on fait des épisodes assez plébiscités. Beaucoup de grands auteurs pour une série fabuleuse, pour un personnage légendaire. Régalez-vous, c'est le moment ou jamais de débuter Daredevil. Rendez-vous compte, tous ces épisodes disponibles depuis le premier épisode jusqu'au dernier, voilà, entre celui-là et celui-là, 120 épisodes, l'alpha et l'oméga d'un run d'exception. Voilà, moi je suis un fan inconditionnel de Daredevil depuis des années. Ce sont des épisodes que je suis ravi d'avoir dans ces collections, et vraiment je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous aussi vous les procurer, à les lire et à vous régaler. C'est tout le conseil que je peux vous donner. Je vous remercie pour évidemment votre attention. Merci d'être si nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à vous, merci à tous, et on se reparle très bientôt. Salut!